Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver après une petite pause, comme vous avez pu le remarquer. C'est vrai que là, ces derniers temps, je sentais pas vraiment l'élan pour faire les vidéos. Puis j'avais vraiment besoin d'une petite pause et voilà, de me retrouver, de me recentrer un peu sur moi, de faire le point aussi, de faire les dernières choses, le dernier nettoyage avant la fin de l'année 2018 et me préparer surtout pour la nouvelle année. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que ces dernières semaines, il y a des peurs, des choses qui sont ressorties. Donc j'avais vraiment ce besoin d'être un peu au calme, de me reposer un peu. Et puis j'ai procédé là aujourd'hui d'ailleurs à mon tableau de visualisation pour 2019. Donc c'est la première fois que j'essaye cet exercice, mais j'avais envie d'un peu de préciser, de mieux visualiser un peu mes intentions pour la nouvelle année dans les différents domaines. Donc c'est un exercice très intéressant que je vous encourage à faire si ça vous parle. Et puis donc là j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner quelques indications sur cette nouvelle année qui arrive dans demain, dès ce soir, dès minuit ce soir d'ailleurs. Et voilà, en faire ce passage vers cette nouvelle énergie, donc ça sera le nombre 3, qui est le nombre, si j'ai bien compris, puisque je suis pas une spécialiste de la numérologie, mais tout ce qui concerne la communication, l'expression, la créativité. Et ce sera une année intéressante pour pouvoir mettre en place ces projets et avancer sur les différents domaines. Donc là, je vous propose une petite vidéo pour vous accompagner vers cette transition. Donc c'est un peu un tirage pour les énergies du moment, on va dire, et puis pour le début 2019, plutôt sur le mois de janvier. Donc cette fois, j'ai procédé à 3 tas. Donc vous allez pouvoir choisir vers celui qui vous parle. Donc j'ai choisi de les représenter par des fleurs. J'étais appuyée vers ça ce matin. Et puis un minéral. Donc vous avez une petite fleur blanche. Donc qui me fait penser moi à tout ce qui est vraiment une énergie de pureté, une énergie féminine, de douceur, une énergie de grâce très fine. Donc c'est un peu l'énergie aussi universelle. De purification et de nettoyage, accompagné d'un petit cristal de roche, qui est également très bien pour procéder à tout ça, au nettoyage énergétique et l'harmonisation. Vous avez ensuite le tas qui correspond à une petite fleur violette. Donc le violet, la couleur de la spiritualité, de l'élévation, de la sagesse, qui peut nous ramener aussi à nos guides, au fait de recevoir des conseils, d'être se sentir guidé, protégé, avec une améthyste, donc pierre de la spiritualité. Et puis le dernier tas, ce sera une fleur rouge, flamboyante, donc pleine d'énergie, qui vous donne courage, détermination, la force pour avancer, qui vous permet de retrouver une énergie vitale, un peps, un dynamisme, et qui sera donc accompagné d'une jaspe rouge. Voilà, donc je vais vous laisser choisir parmi ces 3 tas. Et pour ça, je vais vous accompagner dans vraiment une courte méditation, donc juste prendre le temps de se recentrer. Donc je vous invite à déjà bien poser vos pieds à plat sur le sol, ressentir cette connexion avec la terre. Vous pouvez mettre vos mains devant votre poitrine, donc les rejoindre en gâchot, afin de vous recentrer sur votre cœur, si vous en ressentez l'envie, ou bien tout simplement poser sur vos genoux. Et puis prendre quelques profondes inspirations. Être attentif au bruit qui vous entoure de votre environnement. Être attentif à votre corps, le détendre au maximum. Ressentir la connexion à votre cœur, à votre être intérieur. Faire la paix en vous.
Et dans ce silence, vous pouvez imaginer qu'à chaque inspire, une lumière douce vient vous envahir, nourrit votre corps. Et à chaque expire, vous pouvez expulser toutes les énergies basses, les énergies qui vous encombrent, qui vous pèsent. Je vous invite à faire cet exercice 3 fois, d'inspire et d'expire. Puis de demander à vos guides de vous guider vers le tas qui correspondra le plus à votre situation et qui pourra le plus vous éclairer en ce moment, qui vous transmettra le message le plus approprié pour vous. Vous pouvez garder les yeux fermés et lorsque vous ouvrirez les yeux, de spontanément choisir le tas qui vous parle, qui vous attire. La couleur, le cristal, voilà. De juste regarder ces 3 tas et de sentir l'élan de votre cœur qui se dirige vers un des tas. Une fois que cela est réalisé, donc je vous laisse encore 5 secondes. On va découvrir les cartes ensemble, puisque je n'ai pas découvert les cartes, j'ai juste procédé au tirage, mais sans regarder ce qu'il en était. Et puis là, j'ai utilisé des nouveaux jeux que j'ai eu d'ailleurs pour les fêtes, et donc je les maîtrise pas encore, mais on va regarder ensemble dans le livret. Alors pour le premier tas, avec la fleur blanche, donc j'ai utilisé l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Donc on nous parle de changements familiaux. Donc vous voyez ce papillon qui se trouve sur cette fleur rose, qui peut symboliser votre cœur, l'amour, le foyer, donc la famille, l'amour. Et donc ce papillon est prêt à s'envoler. Et on voit d'ailleurs un deuxième papillon un petit peu sur le côté qui a l'air un peu de l'encourager et de lui dire de prendre son envol. Et là on vous parle de changement. Donc au sein de votre foyer, peut-être que vous allez là pouvoir vivre des changements. Alors ça peut être par rapport à des relations amoureuses ou par rapport à vos enfants. Est-ce qu'il y a un changement à venir? On va regarder quand même dans le petit livret, donc les changements familiaux. Donc ça annonce un changement au sein de votre famille. Vous n'avez pas à vous en inquiéter, car il s'opère avec la bénédiction divine. Soyez assurés que Dieu et les anges veillent sur vous et votre famille et vous protègent. Donc cette évolution se produit uniquement à partir du libre arbitre des personnes concernées, et votre rôle est de prier pour que tous choisissent la voie de l'amour divin. Offrez vos prières avec foi et amour. Si une action s'avère nécessaire, vous recevrez clairement la direction et le soutien de Dieu pour vous mener à bon port. Si le changement peut sembler effrayant, au final, il apporte toujours de bonnes choses, notamment dans vos relations avec vos proches. Donc là, on vous dit que vous allez développer de nouveaux liens également. Donc ça peut être une grossesse, une naissance, une adoption, un changement dans votre cadre de vie, vos conditions de vie, un divorce, une séparation, une transition de vie, un mariage. Donc voilà, tous les changements qui sont liés au foyer. On parle aussi peut-être de soucis de santé dans le foyer. Mais en tout cas, soyez certains que vous êtes protégés, que ces changements sont de toute façon pour votre plus grand bien et que Dieu vous accorde sa protection, son amour et que si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à demander également à vos guides. Alors la deuxième carte, c'est les portes de l'intuition. Donc là, on vous dit, c'est l'égarement. La carte de l'égarement, toujours avec un papillon, qui vous dit de ne pas chercher la réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, moi, ça me fait penser, peut-être justement par rapport à ces changements qui se profilent, que peut-être certaines personnes peuvent se sentir un petit peu perdues, ne pas savoir où cela va vous mener, que voilà, vous avez peut-être des doutes, des interrogations sur la suite. Et du coup,
que vous réfléchissez beaucoup, peut-être vous avez beaucoup de pensées, d'inquiétudes, de doutes. Mais là, on vous dit encore que l'intuition et le ressenti, donc ce seront la clé pour vous aider à traverser cette période et de faire confiance. Donc faire confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez, d'être toujours dans l'amour, dans l'alignement. Et que finalement, ça ne sert à rien de se faire du souci, de beaucoup réfléchir à tout ça, que vous, de toute façon, vous allez sentir ce qui est bon pour vous, les décisions à prendre. Donc, on va regarder dans le livre, dans le petit livret. Donc là, on vous dit que certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension pour que cela s'améliore, et que là, le mental et l'analyse ne sont pas capables de répondre à ces interrogations, que vous tournez en rond, que vous faites peut-être un mauvais choix du coup en écoutant ce mental et ses peurs, mais que vous pouvez solliciter votre intuition, votre créativité pour trouver le véritable sens et trouver la solution qui apparaîtra alors facilement. Donc on vous dit de penser différemment. Si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, de réfléchir à qu'est-ce que cela vous fait comprendre sur vous, qu'est-ce que vous devez développer comme qualité, qu'est-ce qui a changé. Donc voilà. Donc c'est le conseil des cartes. Et puis la dernière carte, c'est avec le jeu des animaux guides que je trouve vraiment très intéressant. Enfin moi je l'ai tiré pour moi en le recevant et j'ai vraiment été très étonnée de sa justesse. Donc alors pour vous, ce sera donc le mystère de la vie, le courage, la découverte de soi. Alors je vous dis le nom de l'animal quand même, parce qu'il n'est pas écrit sur les cartes, ça c'est dommage. C'est la panthère noire. Donc il vous dit mystère de la vie, courage, découverte de soi, qui aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc là, ça rejoint un peu les deux autres cartes précédentes. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui se profilent apparemment, donc par rapport à la famille que vous sentez perdu, vous avez des doutes, des interrogations, qu'il y a de l'inconnu donc qui vous fait peur et qu'on vous dit courage. C'est le mystère de la vie, c'est finalement peut-être une étape, une épreuve qui va vous permettre de découvrir davantage sur vous. Donc la panthère noire, on va voir un petit peu ce qu'elle peut vous dire. Donc elle nous dit que la panthère noire nous observe depuis un moment. Vous hésitez à bondir vers cet inconnu qui vous attire autant qu'il vous effraie. C'est pourtant le signe que vous êtes maintenant prêt à de nouvelles expériences à condition de lâcher prise. Vous devez taire vos peurs et un mental sournois qui retarde ce moment d'aller de l'avant en toute confiance. Ne restez pas là en retrait, regardez la vie et les opportunités. Si vous vous confinez dans cet espace connu, c'est une façon de ne pas prendre votre vraie place dans le monde. Il est temps d'apprivoiser vos angoisses et d'aller explorer plus loin. De grandes découvertes sur les autres et sur vous-même vous attendent. L'incertitude fait partie de la vie et la panthère noire sera vous accompagner au-delà des frontières sécurisantes que vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Donc là, après, il y a un petit poème, une petite prière que vous pouvez faire à votre animal qui est venu donc à votre rencontre. Si vous voulez, je vous la mettrai en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, on vous redit un peu la même chose, que donc il y a cette nouvelle chose qui se présente, cette aventure, cette opportunité. Vous avez des peurs parce qu'en même temps, vous avez votre certain confort du connu, de ce que vous connaissez, ce qui est là, mais qui ne vous correspond peut-être plus parce que vous avez cette envie de nouveauté. Mais qu'il faut aussi savoir se lancer et que ça vous permettra de découvrir des choses sur vous, sur votre entourage, et que vous êtes accompagné. Et vous pouvez faire appel à la panthère, d'ailleurs, si vous sentez cette peur, parce qu'en fait, il faut lâcher la situation actuelle pour aller vers ce changement et de ne pas vous laisser prendre dans ce mental qui a tendance à vous retenir et finalement à faire que vous n'osez pas faire ce changement qu'on vous indique. Voilà pour le premier tas, donc j'espère que ça aura pu vous donner quelques indications pour les personnes qui ont choisi la fleur blanche et le cristal de roche. Donc maintenant on va découvrir le tas pour la fleur violette. Alors tout d'abord, l'oracle de la transformation. Voilà, on part encore de partir. C'est un petit peu finalement dans la même tendance que le premier tas. Donc là, il y a cette belle fleur rose qui est ouverte face à nous, avec ce papillon qui arrive vers elle. C'est vraiment une très belle image. On dirait comme si on
on arrive, on voyage vers ce cœur rose, ce cœur d'amour inconditionnel et qui nous promet tant de belles choses avec une belle ouverture, voilà, une aura positive, de lumière, et ce papillon qui est bien présent face à son destin, face à cette rose, et qui y va, quoi, qui y va, qui est déjà en chemin, qui est presque arrivé à destination. Et donc là, on vous dit peut-être ce que vous savez déjà. Donc il est temps de quitter une situation que vous avez fait de votre mieux pour soigner les conditions, mais que parfois les circonstances sont intolérables et que le choix le plus sain, c'est de partir. Donc il y a peut-être des sentiments de confusion et d'insécurité, mais rassurez-vous, quand on est sur le bon chemin, tout s'arrange pour le mieux. Que votre départ n'a pas à être soudain ou radical, tel un papillon qui construit son cocon, vous allez planifier et préparer cette transition dès maintenant. Donc cela peut se faire par étapes et que vous sentirez à l'aise et en sécurité tout au long de cette évolution. Donc là, on vous dit d'abandonner vos peurs, de vous libérer d'une addiction, de voyager, de peut-être partir, qu'il y a un départ au sein de votre foyer aussi. Donc on va regarder donc j'ai l'impression que du coup 2019 pour beaucoup de personnes, il y a des changements importants. Enfin ça va commencer avec une énergie comme ça d'évolution, de transformation, de changement et qui a l'air d'être vraiment lié plus au cercle plus personnel, relationnel, familial, voilà. Alors la deuxième carte, c'est les portes de l'intuition. Donc là on a le dauphin avec le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, moi cette carte, ce qu'elle me fait penser, surtout par rapport à la première carte, c'est qu'en effet, il y a une ouverture, une nouvelle porte qui s'ouvre, que vous quittez un sorte de monde d'illusion, voilà, quelque chose que vous êtes construit, mais qui n'est pas forcément vous, qui ne correspond pas forcément à votre personne, la chose qui est au fond de votre cœur, et que là maintenant il est temps pour vous d'avancer vers quelque chose qui vous correspondra davantage et vers la vie finalement, de faire ces expériences, de faire cette expérience de la vie, de ne pas avoir peur et de vous lancer. Donc là, on vous dit que vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, et que vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut qu'il y ait des frustrations à répétition. Toutefois, ce que vous affrontez est désagréable. Et que finalement, la seule chose qui peut vous permettre de changer les choses, c'est de trouver cette force intérieure pour agir concrètement, de prendre courage et que vous pouvez faire beaucoup par vous-même pour que vos rêves deviennent une réalité. Donc là, il faut faire la liste. On vous dit de faire la liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses et quelle est la première action à réaliser concrètement. Donc voilà, donc vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer votre vie, de faire que ça corresponde davantage à une réalité que vous souhaitez, et donc de faire cet acte, ce pas. Partir, c'est aussi d'avancer, de faire un pas vers cette nouvelle vie. Et donc l'animal totem, ce sera le paon, je pense. Alors dans le petit guide, ouais, c'est bien ça, c'est le paon. Donc il vous dit charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc là on vous dit il est temps de prendre conscience de votre valeur et de l'image que vous renvoyez, que vous ne pouvez plus rester en retrait et que c'est de votre responsabilité de vous mettre en avant, que vous avez vraiment des plumes magnifiques, que vous pouvez attirer les regards pour qu'on vous voie et qu'on vous entende, et que l'orgueil bien employé n'est pas un défaut, qu'il faut déployer vos qualités, ressentir votre puissance, et que c'est un message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité, vous devez vous imposer, redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant. Donc là, c'est vraiment une carte qui est un peu liée aussi au plexus solaire, à cette capacité à rayonner, à briller, à prendre votre pouvoir personnel, à vous affirmer tel que vous êtes, à faire vos choix.
et que finalement, c'est pas non plus quelque chose qui doit être critiqué, qui doit être jugé, le fait de vouloir autre chose pour soi, de vouloir la réussite, de vouloir réussir, de considérer qu'on a des choses à donner, à transmettre au monde, qu'on a aussi un potentiel, des qualités, des dons, des talents que l'on souhaite mettre au service, que ce n'est pas de l'ego finalement de se considérer qu'on a quelque chose à apporter, nous aussi, qu'on a notre petite pierre à apporter à l'édifice. Et que finalement, de se mettre toujours en retrait, de rester dans un monde d'illusions, de rester dans votre petit film, de rester dans votre petite vie que vous avez créée, c'est pas forcément non plus le plus juste pour vous, parce que peut-être qu'il y a autre chose qui peut se présenter, quelque chose qui vous permettra de davantage vous épanouir, vous développer, d'évoluer, de montrer finalement votre feu intérieur, votre personnalité, qui vous êtes. Et que c'est peut-être le moment maintenant de mettre cela en avant et d'y aller. Voilà, donc un beau message encore d'encouragement. Donc c'est vraiment à chaque fois deux tas qui se ressemblent beaucoup en fait, avec cette idée d'avancer, de faire un pas vers ce qui vous correspond le plus, vers un pas vers vous, vers votre vrai moi, si j'ose dire, et de ne pas être retenu par des peurs, par des pensées, des doutes, des pensées du type je ne suis pas capable, ou ce n'est pas pour moi, ou je n'y arriverai jamais. Qu'il est temps de balayer tout ça et d'avoir conscience de votre valeur et d'y aller, quoi. De ne pas avoir peur de l'action. Donc il y a vraiment cette donnée, et c'est vrai que je regardais dans les vidéos, 2019 va commencer avec Bélier, la planète Mars en Bélier, donc un signe d'action, de courage, de volonté, il y a ce dynamisme, ce feu qui sera présent, et c'est vrai que là on voit vraiment cette énergie là dans les 2 premiers tas en tout cas. Donc merci si vous avez choisi ce tas, dites-moi si ça vous parle et si ça a pu vous aider. On va passer au 3e tas, donc avec la fleur rouge. Alors là c'était déjà un peu l'énergie, je disais, d'action et de courage. On va voir si c'est un tirage qui représente encore cette énergie ou c'est différent. Alors, on vous parle de vieillir en beauté. Donc là, on voit un papillon avec ses grandes ailes, donc qui a l'air en effet d'avoir une certaine maturité, une certaine expérience, un certain vécu derrière lui, qui est arrivé à un certain stade de grandeur et qui est magnifique, qui s'expose, qui se montre. Donc une belle image, comme si ce papillon avait atteint un peu son apogée. Il était un peu dans une position où il a su prendre sa place, se développer, devenir grand. Donc on va voir ce que nous dit le petit livre. Donc vieillir en beauté. Donc vous avez reçu cette carte parce que l'au-delà perçoit votre beauté intérieure et extérieure et vous exhorte à apprécier aussi votre splendeur divine. Pour cela, vous devez autoriser à voir la grâce dans le fait de prendre de l'âge. Plus vous envisagez le processus de vieillissement sous un jour positif et plus vous rayonnerez la paix intérieure et la sagesse. Donc là, votre maturité implique que vous vous considérez comme un aîné et que l'on vous consultera pour toutes sortes de questions. C'est un honneur. Et c'est notamment pour cette raison que la carte vous invite à vieillir avec grâce. C'est-à-dire accepter pleinement vos années d'apprentissage durement acquis. Que vous sentez, même si vous sentez jeune dans votre âge chronologique, vieillir en beauté, donc cette carte peut aussi vouloir dire que vous êtes bien avec vous-même à tout point de vue. Donc on vous dit ça peut être une carte aussi pour s'occuper de ses parents, de ses aînés, d'apprendre d'un aîné, de modifier votre routine beauté ou préparer votre retraite. Bon là, je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens, mais en tout cas, l'idée de la carte, c'est quand même de se dire qu'avec toute son expérience, l'expérience de l'acquis, la maturité, la sagesse, que tout ça peut être aussi
finalement vu de façon très positive, et que on peut comme ça aider aussi son entourage, aider les autres, que voilà, on a une expérience à mettre au service des autres, qu'on a beaucoup appris, cheminé, qu'on a fait déjà pas mal de chemin, et que faut être aussi conscient de tout ça, que c'est positif, et finalement que voilà, plus vous évoluez, plus le temps passe, et plus ça vous permet aussi de grandir et de connaître de nouvelles choses, de voilà, faire de nouvelles expériences. Eh ben dis donc, c'est l'apprentissage, tiens, qui sort avec les portes de l'intuition. Donc là, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment, et que vous en tirez vivifiant et plus confiant. Ça rappelle un peu cette carte, hein. Donc là, on vous disait que vous avez déjà une expérience, des acquis, que vous avez parcouru déjà un certain chemin, que maintenant, ben voilà, il faut aussi le valoriser. Ben là, on vous parle encore de ça. Donc que peut-être en ce moment vous vivez encore des choses, des expériences, et qu'il est temps peut-être d'essayer de tirer des leçons, de pouvoir en faire un bilan, et de mettre cela au service aussi des autres, et que ça peut vous donner aussi une certaine confiance de voir tout le chemin parcouru et tout ce que vous avez réussi à faire. Donc là, l'apprentissage, on va regarder dans le livret. Ça vous parle de chaque chose. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Ayez conscience que ces expériences qui se sont bien déroulées, et que vous optimiserez de manière significative les enseignements que vous pouvez en tirer au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire, il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous avez peuvent encore la rendre meilleure. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça, de porter ce regard, cette attention, cette conscience sur tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter, les épreuves, les expériences que vous avez vécues. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui a grandi en vous? Quelle qualité s'est développée grâce à tout ça? Qu'il faudrait peut-être aussi tirer les leçons, comme on vous dit, que faire un bilan, faire un poids. Ben là, on arrive à la fin de l'année, faites le bilan de toutes les expériences que vous avez en 2018. Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur vous? Quels enseignements vous avez reçus avec tout ça? Et maintenant, d'en avoir conscience, aussi vous prenez confiance en vous, vous sentez plus sûr de vous, parce que vous voyez tout le chemin parcouru, et que ça vous permet de mieux affronter aussi la suite. Donc c'est vraiment une des cartes là qui vous dit de capitaliser un petit peu tout le parcours accompli jusqu'à présent. Et de regarder, c'est le conseil, c'est ça, de regarder les dernières situations qui se sont produites, trouver les leçons qui étaient proposées et de les noter. Et de sentir qu'à chaque fois finalement vous êtes capable, quand on vous propose une épreuve, une situation, vous êtes capable de la dépasser et d'aller plus loin. Alors, et puis le petit animal totem qui se présente, j'ai l'impression que c'est un petit colibri, lui. Alors, on va regarder dans le petit livret. Donc, c'est le colibri qui vous dit joie, légèreté, ouverture du cœur, profitez de l'instant présent. Donc là, il vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté et moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes, observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Est-ce que vous avez relégué la notion de plaisir au second temps? Il est temps d'y remédier, de retrouver une joie de vivre. Donc le colibri se réjouit de goûter à tous les plaisirs que lui offre l'existence. Il ne perd pas son temps à regarder en arrière, pas spéculer sur un avenir incertain. On vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant. Et donc il y a une petite phrase, hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui c'est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc là ça vous ramène aussi à l'instant présent, au fait de voir chaque expérience de vie, chaque chose, chaque cadeau, chaque événement comme un cadeau de la vie finalement, et que chaque chose qui vous arrive chaque jour est une opportunité encore de progresser, d'avancer, de comprendre des choses sur vous, de pouvoir capitaliser justement un enseignement, un savoir, une découverte sur vous, une prise de conscience, avoir conscience de vos qualités, de vos dons. Et donc ça se fait aussi dans l'instant présent, le fait de voir les choses avec légèreté, de ne pas être inquiet, puisque en fait, il n'y a jamais rien qui est bon ou mauvais, c'est juste le regard que vous portez dessus qui va qualifier, colorer cette chose de positive ou négative. Mais si vous voyez les choses avec un regard
plein de légèreté, d'ouverture de cœur, de joie, et ben en fait ça va transformer votre vie parce qu'il y aura des pensées positives et que vous serez toujours dans cette énergie-là, de voir chaque chose avec émerveillement et remerciement, gratitude aussi, gratitude de la vie pour chaque chose qui se passe. Chaque chose est une expérience qui permet de grandir, de devenir, de vieillir en beauté. Chaque jour, vous avez un nouveau pas de plus, quelque chose de plus sur votre chemin. Petit à petit, vous grandissez, vous devenez vous-même, vous vous épanouissez. Donc, avoir ce regard-là sur la vie. Donc là, c'était une énergie un peu différente par rapport aux deux autres tables, mais qui est également sur une notion de finalement se reconnecter à soi, de s'écouter, de se mettre en valeur, de prendre confiance en soi, d'apprendre au quotidien, de continuer, d'être toujours sur ce cheminement d'apprentissage et que la vie finalement c'est ça quoi, c'est un terrain d'expérience et de jeu. Et de pas voir ça de façon déterministe ou de pas voir ça de façon lourde ou pesante ou négative ou avec quelque chose de lourd quoi, de pesant. C'est au contraire quelque chose de joyeux, de léger, une chance chaque jour de vivre cette vie, cette incarnation terrestre et chaque jour avoir l'opportunité l'occasion de comprendre une nouvelle chose, de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si ça vous a pas plu, je pourrais refaire ça plus souvent. Et puis, écoutez, je referai certainement encore d'autres tirages pour la nouvelle lune et la pleine lune. En tout cas, si j'en ressens aussi le goût et l'envie, puisque ça sert à rien de faire les choses si c'est pas en accord avec son cœur et si on ressent pas cet élan, cette joie de le faire, si c'est de la contrainte, c'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas fait pour vous à ce moment-là. Et là, moi, j'avais pas encore vraiment ce plaisir de refaire des vidéos. Là, je l'avais ce matin, donc j'en ai profité. Mais c'est vrai que je peux pas m'engager sur quelque chose de très régulier, de très cadré, de très protocolaire, parce que moi, je suis plus dans l'intuition et le ressenti. Et de voir si la chose me fait du bien, si je me sens joyeuse à le faire, est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me rend heureuse ou pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon réveillon et puis une bonne fin d'année et puis surtout une superbe année 2019 pleine de promesses et pleine de belles choses et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.